La liberté, un concept que l'on chérit et qui semble, à première vue, le bien le plus précieux qu'un être humain puisse désirer. Mais êtes-vous vraiment libre? Ou êtes-vous prisonnier de vos propres pensées, de vos habitudes, de vos peurs ou même de la société qui vous entoure? C'est une question essentielle, car la vraie liberté ne réside peut-être pas là où on nous dit de la chercher. Au premier abord, on pourrait penser que la liberté, c'est pouvoir faire ce que l'on veut, quand on veut, sans aucune contrainte. Ce serait vivre sans règles, sans restrictions, sans obligations. Mais plus on y pense, plus cette idée semble réductrice. Car la liberté n'est pas simplement une question de pouvoir faire des choix à tout instant. Elle réside dans la capacité à se libérer des chaînes invisibles qui nous entravent, les peurs, les jugements sociaux, les attentes des autres et même nos propres limitations mentales. Un homme peut sembler libre physiquement, mais peut-être qu'il est enfermé dans une cage invisible. Il peut avoir la possibilité de se déplacer où il veut, de choisir son travail, de s'exprimer comme il l'entend. Mais cela suffit-il pour être véritablement libre? La liberté, c'est aussi la capacité à choisir sans la pression constante des conditionnements. Nous naissons tous avec un ensemble de croyances, de valeurs et de normes qui nous sont transmises par notre culture, notre famille, notre éducation. Ces influences façonnent nos pensées, nos désirs et même nos rêves. Mais sommes-nous réellement libres quand nos choix sont guidés par des injonctions extérieures, des stéréotypes ou des attentes? Pensez à la peur de l'échec. Combien de fois avons-nous choisi de ne pas agir, de ne pas poursuivre nos rêves, simplement parce que nous redoutions l'idée de ne pas réussir? Cette peur nous emprisonne, nous empêche de goûter à la véritable liberté. La liberté, c'est aussi savoir se détacher de cette peur, de ce sentiment de jugement qui peut peser lourdement sur nos épaules. Lorsque nous cessons d'avoir peur de l'échec, c'est là que nous retrouvons notre pouvoir et notre autonomie. Mais la liberté, ce n'est pas non plus un état de chaos ou de rébellion contre l'ordre. C'est une danse délicate entre l'acceptation de ce qui est et la volonté de se libérer de ce qui nous empêche d'évoluer. C'est choisir consciemment de se détacher des attentes sociales qui veulent nous dicter ce que nous devons être. La liberté, c'est avoir le courage de dire non quand quelque chose ne nous convient pas, même si tout le monde autour de nous attend que l'on se conforme. Alors, sommes-nous libres? Peut-être que la liberté véritable est un voyage, une quête personnelle sans fin. C'est se libérer des chaînes invisibles qui nous empêchent d'évoluer, d'oser, de rêver. C'est avoir le pouvoir de choisir en toute conscience, sans être influencé par la peur ou par les dictats extérieurs. Nous devons constamment nous interroger. Sommes-nous libres de nos choix? Ou bien sommes-nous encore prisonniers de nos illusions, de nos conditionnements, de nos peurs? La vraie liberté, c'est d'avoir l'audace de se regarder dans le miroir et de se dire « Je suis libre ».